Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zoulassan.com, c'est le livre de la vérité. Ici, on va aller dans le livre de Esombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques. La réconciliation au chapitre 38, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Donc ici, l'apôtre va parler des armes spirituelles des initiés. Donc ici au verset 1, il est écrit. Donc Esombe 38, 1. Enfin, virgule, puisez votre force dans l'union avec le verbe de Loba, virgule, dans son immense puissance. Point. Donc, ici l'apôtre, parce qu'il donnait, c'était un discours qu'il donnait, et il exhortait les frères, les sœurs, ceux qui étaient dans la foi, ceux qui venaient d'arriver aussi dans la foi, à marcher selon le verbe, marcher selon les préceptes du verbe de Loba, le seul et unique créateur. Parce que dans le visible, même à son époque, il y avait des détracteurs, il y avait des personnes qui apportaient la fausse doctrine, il y avait des personnes qui marchaient selon leur propre convoitise, selon la nature contaminée de l'homme charnel, l'homme livré à lui-même, de l'homme qui est déjà influencé par la semence occulte. Et en cela, il les exhortait, il les encourageait. Et dans ces encouragements, il va maintenant parler par rapport à les armes spirituelles. Ça est par rapport aussi à la puissance, parce que bien sûr, nous devons agir selon le verbe, nous devons marcher, mettre en pratique, mais il faut aussi être conscient des armes qui sont à notre disposition, selon le verbe. Donc, les armes spirituelles. Ici, armes, c'est avec un A majuscule. Et ces armes-là, donc, c'est aussi la puissance. Parce que dans le verbe de Loba, il y a la puissance. Parce que le verbe de Loba manifeste la puissance. Donc, en cela, au verset 1, il dit « Enfin, virgule ». Donc, face à cela, face à ce monde où il y a des tribulations, où il y a des fausses doctrines, où il y a l'anti-vérité, il dit « Puisez votre force dans l'union avec le verbe de Loba ». Virgule. Parce que certains, quand ils vont être dans la foi, quand ils vont peut-être être récemment convertis, certains vont vouloir jouer, c'est-à-dire faire comme s'ils étaient forts et vouloir agir de leur propre nature, c'est-à-dire combattre par leurs propres moyens. Donc ne pas se confier au verbe et ne pas demander au verbe l'assistance. Et en cela, certains vont se retrouver dans des difficultés parce qu'ils n'ont pas eu le discernement, la sagesse aussi de s'appuyer dans le verbe. En cela, Esombe met en garde face à ce genre d'agissement et il demande qu'on puisse puiser la force dans l'union avec le verbe de Loba. Non pas rechercher la force dans les connaissances, peut-être dans les armes physiques, non, mais de puiser la force dans puiser la force, c'est par rapport aussi à l'espérance, c'est par rapport au combat de la sanctification aussi, par rapport aux tribulations que les détracteurs, ceux qui sont contre le verbe, ceux qui veulent nous calomnier, tout cela, peu importe les épreuves, qu'on puisse se réfugier dans le verbe.
Donc il dit, puisez votre force dans l'union avec le verbe de Loba, virgule, dans son immense puissance. Point. Parce que dans cette immense puissance n'est pas comparable aux puissances du visible. Que ce soit parce que en cette époque même, donc même les autres races, ont maintenant, par rapport à la capacité, par rapport à développer des armes, c'est-à-dire fabriquer des armes, tout ça là. Mais néanmoins, on sait qu'ils ont été inspirés aussi par... déjà, ils ont volé des technologies du peuple noir, parce que ce savoir-là par rapport aux même les armes, l'arme nucléaire, ainsi de suite, le peuple noir connaissait déjà tout cela. Et ils sont aussi influencés par les démons pour pouvoir fabriquer des armes destructives pour se faire la guerre. Donc, ils pensent qu'ils ont le pouvoir et la force, donc même par rapport aux armes nucléaires, ainsi de suite. Mais la puissance qui vient du verbe de Loba est au-delà des bombes nucléaires, des armes nucléaires, peu importe les armes du visible. Donc si on se réfugie dans le verbe, on est vraiment à l'abri du danger. Verset 2, il est écrit « Prenez sur vous toutes les armes, avec un A majuscule, que Loba par le Mundi fournit, virgule. » Donc voilà les armes que nous devons prendre. Prenez sur vous toutes. Donc c'est un arsenal et il ne faut pas qu'on manque. Parce que dépendamment des circonstances, des adversaires, du danger, il y a des armes. Il y a donc un arsenal, un atout, des armes appropriées pour soit attaquer, des armes offensives ou défensives. Donc il faut se fournir de tout, d'être équipé pour ne pas manquer de quoi que ce soit face aux dangers, face aux tribulations, face aux attaques, face aux ennemis. Prenez sur vous toutes les armes que Loba par le Mundi fournit, virgule, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses, avec un S, donc plusieurs, de Satan, le Mundi Mabobé, mauvais esprit. Point. Donc, Satan, il échafaude des ruses, donc c'est le premier déchu. Et il est plus ancien que l'univers visible. Donc, Satan est là depuis. Et il a chuté depuis. Donc, ce n'est pas un temps qu'on peut calculer avec le temps du visible actuel. Non. Et il est malin. Donc, il va échafauder des plans. Il échafaude des plans. Plusieurs. Et si on n'est pas armé, si on n'a pas toutes les armes, il va savoir comment nous atteindre. Comment faire en sorte qu'on ne tienne pas. Bien, qu'on ne tienne pas bon jusqu'à la fin. Donc voilà pourquoi il dit, et son bête, afin de pouvoir. Donc ça c'est avoir la capacité, avoir ce pouvoir-là. Donc sans cela, on ne pourra pas. De nous-mêmes, on ne peut pas tenir bon face à Satan. De notre propre volonté, de notre propre capacité, raisonnement, de notre propre intellect. Non. Mais c'est par la manifestation de la grâce de Loba, par
en union avec le Verbe de l'Oba. Donc si on puise notre force dans son immense puissance. Avec cela, avec les armes que le monde y fournit, on peut tenir bon. Verset 3. Car nous n'avons pas à lutter physiquement dans la haine et la violence contre des hommes de sang et de chair. Point virgule. Donc, il met déjà ici et son bel en garde et aussi un frein à la fausse doctrine qui voudrait que non, pour peut-être, si on a des ennemis physiques, charnels, que on doit lutter physiquement face à eux, contre eux, dans la haine, dans la violence. Non. Parce que c'est ça que les religions y font. Les religions, pour convertir les autres, c'est par la violence, la haine, donc mettre des personnes dans l'esclavage, ne pas considérer les autres, considérer certains comme des animaux. Donc, ne même pas avoir le respect même de la vie, même si ce sont des êtres charnels, les hommes faits de sang et de chair. Non. Les religions, certaines personnes qui sont à fond, qui sont déjà bien endoctrinées, dans le zèle amer, vont vouloir convertir certains de force par la guerre. Mais ce n'est pas ça que le Verbe demande. Mais nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant qu'homme spirituel. Point. Donc, en tant qu'homme spirituel, ça ne va pas être dans la haine et la violence contre les hommes de sang et de chair. Mais ça va être des châtiments en tant qu'homme spirituel. Donc, châtiment en tant qu'homme spirituel ou administrer des corrections même physiques en tant qu'homme spirituel, ça peut représenter quoi? Par rapport déjà au droit de défense. Si peut-être tu es chez toi, quelqu'un vient pour t'agresser, tu as le droit de te défendre, tu as le droit donc de lui donner une bonne correction. Si tu, déjà physiquement, toi-même, tu es apte à administrer cette correction-là. Donc, dépendamment des cas aussi, par rapport à la loi, par rapport aux lois, si certaines personnes désobéissent, transgressent, font du mal, du tort, donc il y a des châtiments qui sont appropriés. Et pour pouvoir bien administrer ces châtiments, bien juger aussi des situations, il faut être dans la véritable spiritualité. Sinon, les châtiments ne seront pas selon les transgressions et il y aura de l'injustice. En cela, on le voit dans le visible, où il y a des meurtriers ou qui vont être mis en prison, qui vont être arrêtés et vont néanmoins jouir de la vie, vont néanmoins manger, se réjouir. En prison, même vont regarder la télévision, donc faire des jeux, d'autres même apprendre. Donc, c'est-à-dire par rapport à
l'éducation, lire des livres, ainsi de suite, avoir des diplômes même en prison. Et ça, c'est l'injustice parce qu'ils ne tiennent pas compte des victimes qui, eux, ne sont plus de ce monde par rapport aux meurtriers qui ont fait cela volontairement, mais néanmoins, eux sont dans le visible. Donc, il y a des châtiments appropriés. Et pour pouvoir administrer ces châtiments, il faut être dans la spiritualité, il faut les administrer en tant qu'homme spirituel pour pouvoir bien juger les cas. Comme le prophète Moukaï s'est dit. Verset 4, dans la suite, il est écrit « Nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamoulouloma Bungulanais, entre parenthèses, anges déchus du premier ordre, entre parenthèses, domination, qui sont aussi les puissances spirituelles du monde occulte, virgule, contre les Bamoulouloma Bungulanais, entre parenthèses, anges déchus du deuxième ordre, entre parenthèses, autorité, qui sont aussi les principautés, virgule, contre les Bamoulouloma Bungulanais, entre parenthèses, anges déchus, du troisième ordre, entre parenthèses, pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible, virgule, contre les plus petits aux plus puissants des démons et démones de haut rang, virgule, qui sont les esprits méchants, entre parenthèses, quatrième ordre dans le royaume de Satan. Point. Donc, ici Essombe explique aussi, donc, dévoile l'organisation occulte, le royaume de Satan. Par rapport à, parce que c'est sous forme pyramidale, et par rapport à les échelles, c'est-à-dire les différents ordres. Donc, le premier ordre, ici par rapport au... Déjà, c'est Satan qui est en tête, parce que au verset 3, plutôt verset 2, Essombe a déjà parlé contre les ruses de Satan. Il a déjà mis en garde contre cela. Comment nous pouvons tenir bon face aux ruses de Satan. Maintenant, au verset 4, il parle, parce qu'après, maintenant, Satan qui est en tête, c'est les Bamoulouloma Bungulanais, les anges déchus du premier ordre. Domination. Après, c'est les anges déchus du deuxième ordre. Autorité, qui sont aussi les principautés. Ensuite, les anges déchus du troisième ordre. Pouvoirs mondiaux des ténèbres, du plan visible. Et le quatrième ordre, qui sont les démons et démones, du plus petit au plus haut rang. Donc, les démons et démones. Ça, c'est l'organisation de Satan actuelle. Parce que maintenant, il y avait un autre groupe de Bamoulouloma Bungulanais, mais qui sont enfermés. Donc, c'est ceux qui sont venus sur la terre pour faire pratiquer des abominations. On voit cela dans Bébotedi, donc Genèse. Donc, ici, Essombe dit que nous avons également à lutter donc contre eux, contre ces différents ordres. Maintenant, comment lutter contre eux? Parce qu'il dit lutter spirituellement. Est-ce que ça veut dire on va sortir spirituellement de notre corps pour aller lutter
contre les anges déchus du premier ordre, ou même sortir de notre corps pour aller lutter contre Satan lui-même? Non. Mais néanmoins, les patriarches, les prophètes, comme qui avaient déjà été initiés dans l'art du combat spirituel, eux, ils avaient cette capacité-là de pouvoir lutter, mais contre les démons. Donc, ils pouvaient combattre contre les démons. Mais pas contre les anges déchus. Parce que, néanmoins, par rapport à leur puissance, par rapport aux anges déchus, c'est pas comparable, c'est pas similaire par rapport à l'esprit de l'homme, de l'après-chute. Non. Maintenant, donc, comment lutter contre ces esprits, ces anges déchus, qui ont aussi des puissances extrêmes, au-delà des armes thermonucléaires même. L'organisation de Satan représente, c'est le mal en fait. C'est par rapport à leur volonté. Eux, ils veulent déjà par rapport à faire périr l'homme dans le péché, dans la faute. Faire que l'homme puisse mourir dans la faute, ne pas se repentir, ne pas accepter la vérité, ne pas mettre en pratique les lois et les préceptes du verbe de l'Oba. Donc, ils ont des mauvais désirs, des volontés occultes qui veulent que les hommes puissent accomplir, faire, pour pouvoir mourir dans la faute. Comme par exemple, Satan le Mudima Bobé, mauvais esprit, il était apparu, il avait pris l'apparence de Mutatedi, l'entité, donc l'apparence trompeuse, il s'était fait passer pour Mutatedi, à Pongissé, c'est-à-dire connu sous le nom de Caïn. Et il voulait en fait que, par rapport à ce que Pongissé, c'est-à-dire Caïn dans les Bibles classiques, ressentait par rapport à son frère, qu'il puisse accomplir cela, c'est-à-dire qu'il puisse passer à l'acte et tuer son frère. C'était ça, la volonté de Satan. Mais il fallait qu'il résiste à cela. Il fallait qu'il sépare la volonté par l'obéissance aux lois et aux préceptes. Donc, ça va représenter une force, une forme de combat par rapport à la volonté, par rapport à nos pensées, par rapport à la pensée. Donc, en résistant au péché, en résistant à la fausse doctrine, en résistant, c'est-à-dire en mettant en pratique les lois et les préceptes, en peut-être combattant contre la fausse doctrine, on est en train de combattre, lutter spirituellement contre le monde occulte, contre l'antivérité. Donc c'est ça que Isombe explique ici par rapport au verset 4. Comment lutter spirituellement contre ce royaume de Satan, qui est uni, qui n'est pas divisé,
qui, donc, par rapport à l'influence même que ce monde occulte a, c'est en influençant donc les personnes par des portes d'entrée que ces personnes ouvrent, soit volontairement ou involontairement, pour qu'ils puissent donc commettre le mal. Et en commettant le mal, donc c'est en agissant selon la volonté ou les désirs de Satan, le maudit Mabobé, et son organisation. Donc en luttant contre cela, en résistant à cela, on est en train de combattre spirituellement contre cette organisation. Donc, verset 5, il est écrit, c'est pourquoi, virgule. Donc à cause de cela, parce que il y a l'organisation de Satan, il y a le royaume, ils sont unis, ils sont rusés, malins, ils échafaudent des plans, ils ne dorment pas comme l'homme dort. Et pour en savoir même encore plus par rapport à l'organisation du monde occulte, c'est pour connaître donc réellement l'adversaire, il y a le livre de la démonologie. Donc, l'étude interdite de la science du démon. Aussi dans les éditions zululassan.com. Donc, à cause de cette organisation, de ces plans occultes, macabres, au verset 5, Isambé dit, c'est pourquoi, virgule, prenez sur vous maintenant toutes les armes que l'Oba, par le Mundi, virgule, fournit. Il faut prendre toutes les armes pour pouvoir bien se défendre, pour pouvoir lutter réellement, spirituellement, pour pouvoir résister au péché et pour avoir donc, par rapport aussi à la volonté et le pouvoir. La volonté et le pouvoir. Pour pouvoir dominer sur les mauvaises pensées, les mauvaises pulsions, l'influence, que ce soit des collègues, des connaissances, par rapport aux portes d'entrée. Pour pouvoir fermer ces portes-là, il faut avoir donc toutes les armes que l'Oba, par le Mundi, fournit. Verset 6. Ainsi, virgule. Donc, en ayant toutes les armes. Ainsi, virgule. Quand viendra le jour mauvais, virgule. Donc, le jour mauvais va représenter peut-être, parce qu'il y a maintenant des circonstances qui peuvent arriver, parce qu'il y a aussi des démons de circonstances, par rapport aux épreuves, aux tentations, par rapport à l'heure de passage aussi. Ainsi, virgule, quand viendra le jour mauvais, virgule, vous pourrez résister à l'adversaire. Et, virgule, après avoir combattu jusqu'à la fin, virgule, vous tiendrez encore fermement votre position. Point. Parce que le jour mauvais, ce jour mauvais, ces circonstances, est-ce qu'on sait? Le jour de l'un, une personne peut être dans des tribulations, dans des attaques, mais pour un autre frère ou une autre sœur, elle peut être, ou il peut être dans la paix, dans la joie, ne pas ressentir en ce moment-là les attaques ou les tribulations ou ce jour mauvais-là comme l'autre. Parce que
chacun par rapport à sa vie, le salut est personnel. Et les tribulations de l'un, les épreuves de l'un, que peut-être un va trouver ça dur, l'autre, il ne va pas trouver ça très dur, il serait déjà passé au travers de cela. Donc, pour pouvoir réellement surmonter ce jour mauvais, parce que, comme j'ai mentionné, bon, comme il est écrit, Satan, il échafaude des ruses, des plans macabres. Et c'est par aussi, c'est Bamoulouma Boulane, ces anges déchus, et aussi par les démons. Donc, ils sont dans l'invisible par rapport aux démons, l'invisible du visible, à l'œuvre contre le peuple, contre ceux qui sont dans la vérité, contre ceux qui écoutent les messages, et même le reste, par rapport aux hommes. Donc, pour pouvoir se défendre et résister, quand ces plans-là vont pour nous se matérialiser dans le plan visible et qu'on va ressentir cela, que ce soit par, donc, ça peut être par les hommes qui ne sont pas dans le verbe, ça peut être aussi par les circonstances, les démons de circonstances, ou par peut-être des portes involontaires qu'on aurait ouvertes. Si on est armé, donc on sera en mesure de résister ce jour-là, surmonter cela, tenir ferme, fermer les portes. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, donc persévérer aussi dans le combat et ne pas se décourager, donc avoir aussi l'espérance. Pour cela, il faut connaître donc ces armes-là, ces armes spirituelles. Parce que si, bon, par exemple, tu as un arc à flèche et par rapport aux flèches, tu as seulement 2 flèches. Bon. C'est-à-dire tu sais que la limite, c'est 2. Mais si tu sais que, bon, tes flèches sont inépuisables, que aussi tu sais comment manier l'arc, tu sais comment manier donc cette arme-là, tu t'es déjà bien entraîné, tu seras dans la confiance et face au danger, ça va aussi t'augmenter par rapport au courage et par rapport à la confiance. Tu seras en confiance face au danger, peu importe les tribulations. Donc là, c'était par rapport à l'arc, par rapport au visible, une représentation, pour pouvoir visualiser cela. Pour pouvoir pour pouvoir combattre jusqu'à la fin. Parce que certains vont se décourager dans les combats, face aux épreuves. Ça peut être après 1 an, d'autres après 2 ans. Non, c'est trop difficile. Je préfère retourner dans mon ancienne vie. C'est parce que la personne n'a pas réellement assimilé le message, pris conscience du message et conscience aussi et
s'être muni de ces armes-là qui permettent de résister jusqu'à la fin. Vous tiendrez, donc après avoir combattu jusqu'à la fin, virgule, vous tiendrez encore fermement votre position. Point. Verset 7. Tenez-vous donc prêts. 2 points. Donc il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt pour pouvoir se munir de ses armes. Tenez-vous donc prêts. 2 points. Ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos 3 êtres. Point virgule. Il faut avoir la vérité pour ceinture. Parce que la vérité, c'est une arme. C'est une arme redoutable. Certains vont se confier dans le mensonge, vont parfois s'appuyer dans le mensonge dans les épreuves. Peut-être il y a une tribulation, une épreuve, ou bon, peut-être où les personnes peut-être certaines personnes, ou par rapport à la circonstance, on va te pousser à mentir pour pouvoir échapper, soi-disant, à une situation. Il y a certaines personnes comme ça qui, quand elles sont ramenées devant les tribunaux, elles vont même prêter serment, donc jurer même, alors que même dans leur Bible, cela est défendu et interdit. La personne a commis l'acte, peut-être ça peut être la fraude ou peut-être voler, voilà. Et face à la situation, face aux conséquences qui pourront arriver, ou les châtiments que les hommes pourront lui infliger si elle est reconnue coupable, la personne va vouloir se réfugier dans le mensonge pour pouvoir s'écarter, échapper la punition, le châtiment. Donc certains vont, comme j'ai mentionné, prendre le mensonge comme abri, comme appui. Mais ça, c'est pas selon le verbe, c'est pas selon la vérité. Et cet appui du mensonge, même si les hommes du visible peut-être croient, quand la personne ment, que ce soit devant les tribunaux et ainsi de suite, le verbe de l'Oba sait toute chose. Les entités du grand ordre des choses observent. Donc, ta conscience même de la personne qui ment te juge que tu es en train de mentir. Donc, il y aura néanmoins, il y a un jugement pour les fautes. Mais si on se réfugie dans la vérité, on a confiance que si on dit la vérité, si on est honnête, si on est droit, le verbe de l'Oba fait grâce. Le verbe de l'Oba est notre appui, notre bouclier. Même si on doit peut-être être dans des tribulations pour un certain moment à cause de la vérité, qu'est-ce que ce moment dans le visible comparativement à l'Ongila Brundea, la vie éternelle dans le grand ordre des choses?
Verset 7. Tenez-vous donc prêts, 2 points, ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos 3 êtres. Point virgule. Donc voilà. La vérité ici, c'est la ceinture. Et autour de nos 3 êtres, âme, esprit, corps. Portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Point. Donc il faut être dans la vérité, être vérité dans nos propos. Donc marcher et ne pas... Parce que quand on ment, ça va représenter qu'on enlève la ceinture. Et quand on enlève la ceinture, qu'est-ce qui arrive par rapport à une image dans le visible? Ça veut dire par rapport même le pantalon. Donc ça va représenter ce n'est pas attaché ou ce n'est pas bien retenu. Ça va représenter qu'on est dans une forme de nudité. Qu'on n'a pas cette ceinture-là. Qu'on n'est pas dans la vérité. On est donc dans le mensonge, dans les ténèbres. Ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos 3 êtres, point virgule. Portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Point. Donc il faut maintenant aussi être droit. Être droit dans ce qu'on fait. Parce que certains n'aiment pas la droiture, n'aiment pas les réprimandes, aiment les voies détournées. En cela, que ce soit peut-être pour s'enrichir, vont faire la fraude. Et on voit détournement des fonds, donc l'injustice, tout ça là. C'est parce que ces personnes ne portent pas spirituellement la droiture pour cuirasse. Verset 8. Mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Point. La bonne nouvelle de la paix. Avec un P majuscule. Donc ce n'est pas ici la paix du visible, où certains dans le visible vont faire la paix, un pays peut-être vont faire des alliances, paix, mais ça va être des paix temporaires, partielles, 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça ne tient pas, désaccords, mésententes, des rébellions, guerres. Et ces personnes aussi n'apportent pas la bonne nouvelle. Bien au contraire, vont apporter le mensonge par aussi les médias, tout ça là. Donc, il y a le mensonge qui se répand. Et certains sont zélés pour ce mensonge-là. Pour prêcher des faux Christ qui n'ont jamais existé, comme ce faux JC, blanc, aux yeux bleus. Donc, c'est le mensonge, mais ils sont zélés pour cela. Et cette doctrine, ces fausses doctrines, mènent à la perdition. Mais pour les initiés, pour ceux qui sont dans le Verbe, nous devons avoir le zèle pour la bonne nouvelle, pour propager le message, partager le message. Parce qu'on a reçu cette grâce d'écouter et de pouvoir accepter. Et ce message, cette bonne nouvelle nous remplit de joie.
de bonheur nous assure la paix. Ainsi, ce qu'on trouve bien pour soi, il faut aussi aimer son prochain comme toi-même, selon le Verbe. Donc, cette bonne nouvelle-là, c'est aussi bon pour les autres. Verset 9. Prenez toujours la foi en guise de bouclier, en forme de cercle. 2 points. Prenez toujours la foi en guise de bouclier, en forme de cercle. Ici, bouclier aussi, c'est avec un B majuscule. Donc, ce n'est pas un bouclier comme peut-être les soldats romains dans l'ancien temps, où ça va être seulement devant, où ils vont tenir peut-être comme ça, d'un coup ils vont bloquer, devant ils vont pouvoir peut-être bloquer en haut, en bas, avec un bouclier, mais derrière, ils ne sont pas protégés, en haut, peut-être à gauche, là-bas, l'ennemi. Et on sait aussi, par rapport à ce qui est Sombé a mentionné, qu'on n'a pas seulement un seul ennemi, mais c'est toute une organisation, tout un royaume. Donc les attaques peuvent venir par rapport à plusieurs directions, et même en même temps. Donc il faut un bouclier qui couvre, donc en forme de cercle. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Point. Donc toutes les flèches, pas une seule, pas quelques-unes, non, mais toutes les flèches enflammées. Verset 10. Acceptez le salut pour casque et le verbe de Loba pour épée incandescente donné par le maudit. Point. Donc il faut maintenant accepter le salut. Et c'est ce salut qui nous est apporté par notre enseignant Zululas. Accepter le salut pour casque et le verbe de Loba pour épée incandescente donné par le maudit. Donc le verbe représente aussi l'épée. Et il y a une référence ici dans Isaïe, donc Wonja 57:16. Prise de contact et vision du futur. Il est écrit: le verbe de Loba est la justice de la cuirasse divine, virgule, et le casque du salut divin. Donc, c'est le verbe de Loba qui est en même temps ce casque-là. Ici mentionné au verset 10. Donc, ces armes spirituelles viennent du verbe de Loba. Verset 11. Tout cela, virgule. Donc, ces armes, tout cela, et aussi par rapport à avoir la capacité de tenir ferme face aux attaques, face aux tribulations, pour pouvoir tenir fermement la position, pour pouvoir combattre jusqu'à la fin. Tout ça, demandez-le à Loba dans la prière. Point. Donc,
Parce que c'est l'Oba par son verbe qui nous accorde ses bienfaits, ses armes spirituelles. Tout cela, virgule, demandez-le à l'Oba dans la prière. Point. Verset 12. Oui, priez en toute occasion, virgule, avec l'assistance de la manifestation du verbe de l'Oba. Point. Avec l'assistance. Donc, c'est des prières selon le verbe. Et non pas des prières pour satisfaire ces mauvaises pulsions. Mais plutôt des prières pour notre avancement spirituel, pour notre salut. Et c'est avec l'assistance de la manifestation du verbe de l'Oba. Verset 13, à cet effet, virgule, soyez vigilants et continuellement fidèles. Point. Donc, il faut être vigilant. La vigilance, ça va aussi représenter, par rapport à ces armes-là, être vigilant, s'assurer que on a toutes les armes à notre disposition, en tout moment. Parce qu'on ne sait pas le jour mauvais, c'est quand, les circonstances qui arriveront, ou le jour où on va quitter le visible. Donc, il faut être vigilant et continuellement fidèle. Priez aussi pour l'ensemble des frères et sœurs selon le verbe. Point. Voilà ce qu'il demande. Verset 14. Priez aussi pour nous. Non. Priez aussi pour moi. Virgule. Donc ici c'est Esombe qui demande, parce que ici c'est à son époque. Priez aussi pour moi, dit-il. Virgule. Afin que le Mundi m'inspire les mots justes quand je m'exprime. Virgule. Oui, parce que même par rapport aux mots, par rapport à l'enseignement, aux exhortations, c'est aussi des combats. Et il y a aussi le monde occulte qui ne veut pas que, par rapport à l'exhortation, les enseignements, que Isombe puisse mener à bien sa mission et utiliser les mots justes, bien inspirés, selon le verbe. Donc il n'est pas des anomalies de langage ou des écarts. Donc, en cela, il dit, priez aussi pour moi, virgule, afin que le Mundi m'inspire les mots justes quand je m'exprime, virgule. Parce que c'est un combat. Et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Point. Avec assurance. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et unique Créateur.